Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire une vidéo sur les rénovations immobilières et comment faire de grosses économies. Je vais vous parler de mon parcours en ce qui concerne les rénovations, les travaux. C'est quelque chose que j'ai jamais trop évoqué. Il faut savoir que j'ai fait énormément de travaux moi-même en fait. Grosso modo de 2012 jusqu'à 2016. Donc j'ai appris à faire les travaux avant de les déléguer. Et c'est quand même assez important d'avoir un minimum, je dirais même un maximum de connaissances pour faire les choses correctement. Donc moi, pour info, donc j'ai appris à faire du carrelage, de l'électricité, de manière un petit peu autonome. C'est-à-dire que la première fois que j'ai posé un carrelage dans ma vie, je vous explique comment ça se passait. C'est très très simple. J'avais le sol d'une cuisine à carreler. Et comme je savais que dans la cuisine, il y avait toute une partie où j'allais mettre de l'électroménager, bon, ben, je me suis dit, si tu commences par là, même si ce n'est pas très droit pour les premiers carreaux que tu vas poser, ça se verra pas. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert les travaux. Voilà. Puis, la deuxième fois que j'ai posé du carrelage, je me suis fait arnaquer. C'est-à-dire que j'ai demandé à une personne de faire les travaux avec moi, de manière à ce qu'elle puisse me former. Et je vous explique ce qui s'est passé. Vers la fin de semaine, alors que nous étions environ à 70%, on va dire, du travail qui était à effectuer, elle m'a dit, tu sais, Romain, c'est la fin du mois, là, c'est un peu difficile. Est-ce que tu pourrais me payer la totalité du chantier? Comme ça, voilà, c'est plus facile pour moi. Moi, j'ai pas vu le coup venir, donc je l'ai payé. Sauf qu'après la pause de midi, la personne n'est plus jamais revenue. Donc, on peut se faire arnaquer dans les travaux. Par exemple, l'électricité, comment j'ai fait pour la première fois de l'électricité? Ben, il y avait une personne que je connaissais, qui est vraiment électricien de formation, qui devait m'aider et je voulais apprendre. Donc cette personne devait venir un bon matin, c'était un bon samedi matin d'ailleurs, pour tout simplement faire une ligne d'électricité, donc depuis le tableau, mettre un certain nombre de prises dans une pièce. Quelque chose qui est plutôt simple. Et elle n'est jamais venue. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé ma ligne moi-même, j'ai commencé tout seul. Donc j'ai commencé par la prise tout au fond, et puis je suis remonté comme ça jusqu'au tableau. Et bien sûr, j'ai rien fait au tableau parce que ça n'était pas de ma compétence. Et elle est finalement arrivée à la moitié de la journée et elle a fini le travail avec moi. Après, de 2014 à 2016, j'ai posé des enduits, je fais de la peinture dans 5 appartements. Et pour finir, en 2016, j'ai rénové en totalité un appartement, seul. C'est un appartement de 55 mètres carrés. Grosso modo, il m'a fallu 3 4 mois. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que plus jamais je ne ferai les travaux. 3 4 mois à souffrir dans un appartement, c'était vraiment difficile. J'ai perdu beaucoup de temps. Le résultat était correct, mais c'est pas foufou non plus. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai jeté mes outils. C'est-à-dire que même les outils que je pouvais utiliser à la maison pour une prise, j'ai tout jeté. Je me suis dit qu'à partir de ce moment-là, ce seraient des professionnels qui allaient faire les travaux à ma place. Et du coup, ben, j'en suis venu à me poser la question de comment faire des économies en fait. Et c'est quand même important. Donc, des économies, vous pouvez en faire sur 3 postes: le temps, l'argent et la qualité. Le vite fait, bien fait, ça n'existe pas. Le pas cher qualitatif, ça n'existe pas. Le vite fait de qualité, ça n'existe pas non plus. Donc il va falloir jongler. Donc vous allez comprendre, quoi, vous avez compris, je pense, qu'on va parler de travaux pas chers, en temps, en argent et en qualité. Et la vraie question, c'est qu'est-ce qui compte pour vous au final? Où souhaitez-vous faire des économies? Où souhaitez-vous payer le prix? Et qu'est-ce qui est utile pour vos investissements immobiliers? La vraie question, elle est là, et on va traiter ça en 3 points. Donc là, on va parler du pas cher, comme on dit, faire des économies. Et souvent, c'est sur la qualité des matériaux, de la pose, des préparations. Il faut comprendre que si vous faites des économies sur les matériaux, très souvent, vous allez avoir un coût beaucoup plus élevé quelques années plus tard, parce qu'il va falloir reprendre. Si vous faites des économies sur les matériaux, si vous faites des économies sur la qualité de la pose, ça ne va pas durer. Et la rénovation, une des meilleures manières de faire des économies, c'est de ne pas reprendre son travail, ou le travail de quelqu'un d'autre, au bout de quelques années. Une rénovation faite correctement, c'est 20 ans. Et ça, c'est très important de le comprendre. Donc en fait, c'est une fausse bonne idée de se dire je vais rogner sur la qualité des matériaux, sur la compétence des personnes qui vont poser,
Parce que très très rapidement, la dégradation des matériaux, de tout ce que vous avez fait, va se faire ressentir. Du coup, vous allez moins bien louer votre bien et vous allez devoir à un moment ou un autre payer. Surtout si vous faites de la location de courte durée, qui est un milieu concurrentiel où il y a toujours une prime aux derniers arrivants. Ceux qui viennent d'arriver en location de courte durée, ils ont un appartement qui est tout neuf, qui est tout beau, ils se louent plus cher que ceux qui en font depuis 5 ans, 10 ans. Comme les hôtels. Vous voyez, quand vous allez dans un hôtel qui a 10 ans, ça fait un peu vieux souvent. Bon, après on peut faire attention à comment on rénove et quel type de matériaux on choisit. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut choisir des choses qui sont plutôt intemporelles. C'est important. Mais comprenez, vous ne pouvez pas faire d'économie là-dessus. En tout cas, ce n'est pas très très intelligent en fait. C'est pareil pour le mobilier. Quand je vois des gens qui achètent du mobilier sur Internet sans être allés dans le magasin, je me dis là, vous prenez des risques. Moi, souvent, on me disait, bon, maintenant je peux plus parce que j'habite à Limoris, mais quand j'habitais encore en France et que j'allais parfois à Ikea et que je postais une photo sur le réseau, on me disait, mais Romain, tu sais qu'il est possible de se faire livrer et de ne pas aller soi-même à Ikea? Oui, je le sais. Mais ça me permet de voir les matériaux et de voir l'évolution, les nouveaux produits, ainsi de suite, et de connaître leur solidité. Parce que Ikea, par exemple, ben, eux, grosso modo, vous avez un canapé, ils peuvent, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, modifier sa conception. Ils ne changeront pas le nom, mais ils modifient la conception et la qualité ne sera pas la même. Parce que leur objectif, c'est de faire baisser les prix. Et souvent, ça se fait au détriment de la qualité. Donc ça, il faut le comprendre. Vous devez faire très attention au choix des matériaux et du pas cher de qualité, ça n'existe pas. Donc vous devez en fait connaître les prix de la rénovation pour pouvoir serrer tout ça, connaître les prix des matériaux. Si on vous dit bah, c'est 70 euros pour poser du parquet, mais à quoi dans ces 70 euros? De la main-d'œuvre? Des matériaux? Est-ce qu'on ne me met pas un matériel de mauvaise qualité? Il n'y en avait que pour 15 euros là pour le PVC, pour le parquet. C'est peut-être de la mauvaise qualité. Donc ça, il faut le comprendre. Et très important, avant de passer au point suivant, vous devez choisir un niveau de rénovation, de qualité, d'ameublement adapté à votre cible. Si vous voulez faire de la location de courte durée pour des CSP+, bah vous allez devoir mettre une certaine gamme. Voilà. Donc très important. Faire des économies du pas cher sur la qualité, ça ne paye pas en fait. Après, il y a une deuxième manière de faire des économies. C'est des économies d'argent en faisant soi-même. Voilà. Donc vous vous dites, vous allez faire vous-même parce que vous allez économiser sur la main-d'œuvre. Et c'est vrai que ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. L'idée, elle est d'ailleurs assez bonne dans une certaine mesure. Je vais vous dire ce que vous pouvez faire vous-même et ce que vous ne pouvez pas faire vous-même. C'est assez simple. Ce que vous pouvez faire vous-même, c'est ce qui ne demande pas de compétences particulières. Casser. Donc quand vous faites une rénovation, souvent il y a 1000-1500 euros pour casser. Vous pouvez les économiser. La peinture, vous pouvez la faire vous-même. Si les murs ont été préparés correctement et si vous voulez peindre en blanc, effectivement, très souvent pour un appartement classique, vous allez en avoir pour 5000 euros de peinture, ça peut être plus, ça dépend, on va dire 5000 euros. Vous pouvez les économiser assez facilement. Pareil pour le montage des meubles. Là, c'est intéressant parce que casser, ça vous prend une journée, vous évacuez les gravats, vous économisez 1500 euros, c'est pas mal. La peinture, vous économisez 5000 euros pour peindre pendant, allez, on va dire que vous n'êtes pas très bon, parce qu'au début on n'est pas très bon. Quand on peint, bon, on n'est pas des pros. Une semaine, ça vaut le coup. Monter des meubles, vous allez économiser un forfait montage de meubles à des fois 1000 euros pour 2 jours pour monter les meubles, ça vaut le coup. Donc là, c'est intéressant de faire des économies à ce moment-là, mais pas sur tout ce qui demande une véritable compétence. Ça, c'est très important. Parce que sinon, la qualité ne sera pas assez bonne, vous aurez moins de location, moins de niveau, de prix, ce sera moins cher, et au final, vous n'y retrouverez pas économiquement. Et sur le long terme, en plus, la qualité ne tiendra pas en fait. Donc il faut comprendre combien vaut votre temps et aussi comment vous allez pouvoir l'utiliser. Donc oui, prendre des heures pour certains postes qui sont faciles, qui ne demandent pas de compétences, qui relèvent presque de la manutention, j'ai envie de dire, mais qui sont facturés très très cher, c'est intéressant. Mais sinon, ce n'est pas particulièrement intéressant. Donc si vous devez faire des économies sur ces postes-là, ça peut être intéressant de le faire vous-même. Puis un troisième point, c'est des économies temporelles et d'énergie en même temps. Alors là, je ne parle pas du chauffage et tout, mais je parle de votre énergie en tant qu'entrepreneur.
On dit souvent que le temps, c'est de l'argent. Et c'est un peu ce que je viens de dire en quelque sorte. Mais en fait, le temps qui est perdu, c'est surtout un coût d'opportunité. Qu'est-ce que vous auriez fait de mieux au lieu de faire ces différentes tâches? Et c'est aussi une question d'énergie. Quand on rénove soi-même, on se fatigue. On a moins d'énergie pour faire la suite, c'est-à-dire trouver de nouveaux biens, monter des stratégies et ainsi de suite. Pourquoi là je suis ici, à Maurice, un peu à l'autre bout du monde, avec l'esprit tranquille entre guillemets? Mais parce que pour mon immobilier, il y a des personnes qui font les rénovations pour moi, à des coûts qui sont négociés. Et moi, je vais venir encadrer tout ça, mais je ne vais pas faire le travail à leur place. C'est très important. Donc là, vous pouvez avoir l'esprit tranquille, vous pouvez faire de grosses économies de temps et d'énergie. Et c'est votre principale ressource, en fait, en tant qu'entrepreneur. Et bien sûr, vous pouvez faire aussi des économies financières en encadrant vos travaux correctement, en économisant et éventuellement en faisant vous-même certaines choses, mais surtout en connaissant les niveaux de prix pour ne pas vous faire arnaquer, entre guillemets, et pouvoir serrer. Quand on sait que, par exemple, poser un carrelage au sol, c'est 70 € du mètre carré avec la fourniture. Mais quand quelqu'un vous sort un 90 € du mètre carré, on négocie. Et quand on sait que c'est 70 € en moyenne, on peut peut-être obtenir un 60 si on serre un petit peu les prix. Donc vous devez avoir la connaissance pour pouvoir faire de grosses économies, c'est important, très très important. Aussi, si vous voulez en savoir plus, juste en dessous, vous avez des formations gratuites en immobilier. Profitez-en, c'est gratuit, ça ne fera que élever votre niveau de connaissance, ça ne peut pas faire de mal. Donc profitez-en. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la et on se retrouve très rapidement pour un autre sujet. À très vite.